Bonjour, je m'appelle Alex Ferreira et je suis entrepreneur et investisseur depuis de 25 ans. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir une des leçons que j'ai appris pendant tous ces 25 ans d'entrepreneuriat et d'investisseur, c'est le mindset de l'entrepreneur. C'est quelque chose de très important et c'est ce qui m'a permis à moi de pouvoir avancer et aller étape par étape et atteindre les objectifs que je me suis fixés au fur et à mesure des années. Et dans cette vidéo, on va voir la partie, la vision. C'est un pilier très important de l'entrepreneuriat. C'est une partie très importante du mindset de l'entrepreneur. Et la vision, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir nous amener jusqu'à nos objectifs. C'est ce qui va nous permettre de nous projeter sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Donc moi, la vision, ma manière de me projeter sur la vision, c'est d'abord, quand j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une idée de business inspirante. Et moi, j'ai commencé, par exemple, dans mon cas concret, j'étais carrossier. Et voilà, et je me suis mis à mon compte par rapport à ce que je savais faire. Donc, vous pouvez le faire par rapport à vos compétences, un domaine, un talent que vous avez. Mais il faut que ça vous inspire, ça vous motive. Et l'idéal, ce serait que ça soit un boulot passion. C'est pas évident de faire son boulot passion. Il n'y en a pas beaucoup qui ont cette passion dans son boulot. Parce qu'on l'a dans son boulot, on est vraiment hyper motivé, on va pas passer le temps et on est vraiment focus là-dessus. Donc c'est d'avoir une idée inspirante, une idée de passion si possible. Mais si c'est pas la passion, au moins que ça vous inspire et que ça vous donne envie d'aller de l'avant et ça va vous donner envie de vous projeter et d'avoir une vision. Donc première étape, c'est d'avoir une idée de business inspirante et que, bien évidemment, qu'il soit rentable et qu'on puisse la rentabiliser au fur et à mesure du temps. Après, la deuxième étape, c'est d'être orienté vers un objectif précis. Donc, pour avoir un objectif précis, c'est se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme objectif d'ici 1 an, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans. Plus il va être précis, cet objectif, plus vous allez arriver à le visualiser. Pour un exemple, moi, quand je me suis mis à mon compte en tant que carrossier, moi, mon objectif précis, j'ai commencé dans un petit local, c'était d'avoir un garage avec 5-6 personnes et faire, par exemple, 1 million de chiffre d'affaires. Je le visualisais déjà. Et au fur et à mesure des années, donc j'ai commencé par un petit garage, et après j'ai créé un garage beaucoup plus grand, et aujourd'hui, on est 7-8 personnes, voire plus de 25 ans plus tard, et on a dépassé le million à niveau du chiffre d'affaires. Mais je le visualisais déjà. Donc le fait de le visualiser, cet objectif, ça m'a permis d'après d'aller étape par étape, de pouvoir le construire et pouvoir petit à petit m'approcher de cet objectif-là. Et c'est le fait de l'avoir visualisé, de avoir vraiment cet objectif très clair et cet objectif vraiment que je l'ai chiffré, je l'ai précisé parce que on va dire avoir un objectif, je veux devenir riche. Riche, ça veut beaucoup rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire riche? Donc, moi, je l'ai précisé. Donc, c'était à niveau du local, à niveau de la taille, à niveau des employés, à niveau du chiffre. Donc, voilà, j'avais vraiment un objectif très, très précis. Le pilier, souvent, c'est d'avoir une idée claire et précise. Donc, on a vu dans les objectifs et dans la vision, c'était déjà clair et précis. Mais comment on peut matérialiser cette idée claire et précise? Par exemple, si je prends toujours à mon cas, moi, mon idée était claire, donc c'était laquelle? C'était déjà de développer, donc d'aller étape par étape pour développer ma société. C'était un garage de carrosserie, peinture et tout ça. Et après, j'avais l'idée claire, c'était que j'allais commencer à gagner de l'argent avec cette société, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau personnel. Et après, bien évidemment, j'allais mettre ça de côté, donc j'allais épargner pour pouvoir après commencer à investir dans l'immobilier. Donc c'était une idée très claire et très précise. Et après, dans l'immobilier, j'allais commencer par acheter des studios, après des 2 pièces, après des appartements plus grands, après des locaux commerciaux, après des locaux industriels, après des immeubles. C'était déjà précis et je le visualisais. Donc tout ce que je suis en train de faire, tout ce que j'ai fait depuis 25 ans, bien évidemment qu'après, on commence à ajuster les choses, mais on le visualise dans les grandes lignes, on va dire ça comme ça. Par exemple, dans les grandes lignes, voilà, j'ai mon entreprise, je vais la développer, donc je vais voir quel objectif je vais atteindre à niveau chiffre d'affaires, à niveau personnel et tout ça, combien j'ai envie que l'entreprise gagne de l'argent, ça sera le bénéfice, donc le bénéfice net, c'est ce que l'entreprise va gagner à la fin de l'année, qui va se cumuler dans les capitaux propres de l'entreprise, et à un moment donné, cet argent qui est dans l'entreprise, via des stratégies fiscales, on peut le sortir de l'entreprise,
via une holding. Ça sera un sujet d'une prochaine vidéo. Et après, pardon, de cette holding-là, on peut aller vers une société d'investissement et pouvoir investir. Donc j'avais tout ça, ces idées déjà très claires et très précises. Et après, au fur et à mesure qu'on avance, on les ajuste, bien évidemment. Mais déjà, première chose, c'est d'avoir une vision court, moyen, long terme. Si vous voulez pas vous projeter trop loin, donc je dirais court terme, une idée très claire et précise, qu'est-ce que je vais atteindre d'ici 1 an, à moyen terme d'ici 3 ans, et à long terme d'ici 5 ans. Déjà, comme ça, vous n'allez pas vous projeter déjà d'ici 20 ans. C'est très difficile de visualiser précisément, d'avoir une idée claire précise d'ici 20 ans. Mais 1 an, 3 ans, 5 ans, donc d'ici 1 an, l'idée va être plus claire et plus précise. D'ici 3 ans, elle va être un peu moins claire parce que c'est un peu plus loin et un peu moins précise. Et d'ici 5 ans, encore un peu moins claire, moins précise. Mais au moins, vous avez déjà une idée dans les grandes lignes. Ça, c'est la 3e étape. La 4e étape, c'est d'avoir une vision ambitieuse, mais réaliste. Je m'exprime, imaginons, par exemple, dans mon cas concret, comme ça, c'est une étude de cas. Imaginons, dans mon cas, mon ambitieux, c'était d'avoir 20 garages et avoir 200 personnes qui travaillent pour moi. C'est possible, mais c'est un peu irréaliste, surtout dans l'ambition que j'ai. D'accord? Donc, il faut être ambitieux, mais il faut être ambitieux par rapport que ça soit réglé par rapport à ses ambitions personnelles. Moi, je voulais pas avoir 10 garages, je voulais pas avoir 100 personnes. Je voulais déjà avoir celui-là, le premier, le développer, atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires, un certain niveau de rentabilité, de bénéfices, d'accord? Et après, pour pouvoir défoquer, pour pouvoir après faire travailler cet argent-là en investissement, en faisant plusieurs investissements immobiliers. Donc, j'ai essayé d'ajuster. Donc, moi, quand je me suis mis à mon compte, attention, c'était il y a 25 ans en arrière, mon objectif, c'était en plus au début quand il y a eu la monnaie de l'euro, c'était d'affaire 1 million de chiffre d'affaires, par exemple. D'accord? Je ne me suis pas fixé 10 millions. Par contre, aujourd'hui, dans le cadre des formations, j'accompagne des chefs d'entreprise, un des premiers objectifs que je mets pour ceux qui se mettent à son compte et tout ça, pour les premières années, je leur dis 1 million, mais il faut que ce soit dans les 5 ans, d'accord? Mais si on fait une vision plutôt à 10 ans, je dis plutôt il faut aller viser les 10 millions. Et après, tout dépend, bien évidemment, le type de business. Là, je parle de business physique. Si on est dans le business digital, dans des startups et tout ça, donc là, c'est plutôt des dizaines et des dizaines de millions d'euros à niveau de l'ambition où on peut atteindre. Donc, tout dépend. Moi, là, je suis en train de donner des exemples de business physiques. Après, si c'est des business digital ou des business industriels, on est sur d'autres chiffres. D'accord? Donc, 4e étape qu'on a dit, c'est être ambitieux et réaliste. Donc, il faut vraiment l'ajuster le mieux possible par rapport à ses ambitions et par rapport à que ce soit réalisable. C'est comme les objectifs. Ça sert à rien de mettre des objectifs très très hauts, très difficiles à atteindre ou presque impossibles. Donc, vous allez être déçu. Ou trop bas et trop facile à atteindre, donc là, c'est pas assez challengeant. Donc, il faut vraiment l'adapter, cette ambition, avec le réalisme qu'on peut les atteindre. Bien évidemment. Et après, quelque chose d'important que j'ai dans la vision, c'est la portée par mes valeurs. Donc, en gros, moi, j'ai envie de réussir, je suis ambitieux, j'ai envie d'atteindre des objectifs, mais il faut que ce soit avec mes valeurs. Mes valeurs, c'est quelque chose de très, très important. J'avais mes valeurs personnelles avant d'être à mon compte, j'avais mes valeurs quand j'étais en tant qu'employé. Et quand j'ai créé ma société, j'ai transmis mes valeurs dans l'entreprise, dans la première entreprise, parce qu'après j'en ai créé plusieurs. Mais dans cette entreprise que j'ai encore depuis plus de 25 ans, une de mes valeurs que j'ai mis, c'était déjà le respect entre l'employé et le salarié et l'employé. Une de mes valeurs, c'était cet aspect familial, donc avoir une ambiance familiale, une ambiance de bienveillance. Voilà. Et ça, je l'ai vraiment mis en pratique. Et ça, je l'ai mis en pratique avec beaucoup d'employés. Tout le monde n'est pas respecté à ce genre de valeurs et tout ça, mais je l'ai inculqué au maximum ces valeurs dans l'entreprise et tout ça. Une des valeurs aussi que j'ai mis, c'était le respect pour le client. Le respect, il faut respecter les clients, il faut respecter ce qu'ils payent, donc il faut vraiment l'apporter de la valeur dans ce qu'on fait. Vraiment, il faut être hyper sérieux. Voilà. Donc moi, mes valeurs, c'est d'être hyper sérieux, hyper carré, respecter ses délais,
avoir une ambiance familiale dans l'entreprise et tout ça. Donc tout ça, c'est toute une série de valeurs que j'avais déjà en moi-même, dans ma manière de fonctionner. Ben, je l'ai transmis à ma société. Donc il y a des gens, des fois, par exemple, quand ils n'ont pas des valeurs très, voilà, qui sont un petit peu, voilà, bah, souvent quand ils démarrent leur entreprise, bah, leur entreprise, elle est aussi un peu, comme on dit, en anguille, quoi. Et ça, vraiment, c'est très important. Si vous voulez créer une entreprise, si vous voulez créer une entreprise qui dure sur du long terme, pour atteindre des objectifs, de consolider, avoir une réputation, c'est le fait d'avoir des valeurs, de porter des valeurs à votre entreprise, ça va vous permettre après d'avoir une réputation dans votre entreprise. Et donc tout ça, il faut le visualiser, il faut le projeter, il faut le dire, voilà, je vais créer mon entreprise, j'ai envie de transmettre mes valeurs et je vais le mettre dès le début. Ou sinon, si vous reprenez une entreprise, par exemple, vous avez acheté une entreprise, bah, une des choses que je vous conseille, c'est dans la vision globale de l'entreprise, vous allez donner, quand vous allez acheter une entreprise, vous allez donner votre vision dans chaque pilier, et une, ça va être vos valeurs. Et ça, c'est très, très important. Si vous avez les bonnes valeurs et tout ça, et moi, j'appelle les valeurs à l'ancienne, parce que moi, je suis un peu, voire beaucoup d'ancienne génération. Donc, voilà, portez les valeurs à votre entreprise. Donc là, vous voyez, donc, dans le mindset de l'entrepreneur, une des premières choses que j'ai mis, c'était cette vision-là. Donc, comme on le dit, pour récapituler, une idée de business inspirante ou, s'il peut être le top, c'est d'avoir au niveau passion, orientant vers un objectif, vraiment, une idée claire et précise. Plus ça va être clair et précise, plus vous allez atteindre vos objectifs, plus vous allez avoir une vision très claire. Il faut qu'elle soit ambitieuse, mais réaliste, vraiment. Et bien évidemment, portée par vos valeurs et essayer de les inculquer dans votre entreprise. Et c'est ça qui va vous donner votre réputation, votre manière de travailler. Et vous allez inspirer tous vos employés et même vos clients et tout ça. Donc, voilà, c'était une des vidéos à niveau du mindset de l'entreprise. On va en avoir d'autres sur d'autres sujets. Donc, on va avoir le mindset, mais le mindset d'entreprise, c'est global. Il y a pas mal d'autres piliers dans le mindset d'entreprise. Ça sera pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que le mindset d'entreprise, c'est vraiment la fondation pour pouvoir créer votre empire.